Messieurs, dames, Tanguy Koki. Messieurs, dames, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission Tanguy Koki. Lissanga Bonganga toujours en actualité, Lissanga Bonganga toujours à la une en RDC. Mais qu'est-ce qu'il dit concrètement? Le régime, il y a président Félix Tshisekedi, c'est un régime illégitime. Régime Ozali Kosala Moussala Malamouté. Alors, pourquoi le président Félix Tshisekedi, avec ses acolytes, Bazana Kati a persisté pour faire passer toujours le candidat qualifié de la mort pour une élection chaotique déjà annoncée en avance? Wana Ezali Malobali Sanga Bonganga. Chers compatriotes, a-t-il tort ou raison? Il tient à tout prix qu'il y ait des réformes consensuelles, bien sûr, il y a Makambo Matali Seni. Alors, kokende lo lengi wana ezali kokende na libulu. Oh, lisanga bonganga. Oui, lisanga bonganga a-t-il tort ou raison wana ezali mai alobi tokokota na mozindo na yango. Asengi lisusu batu o ya église ya kimangiste bameka ko diaboliser makambo te, bameka ko kende musika te. Hein? Malamu ba retirer candidat na bango pona kotika ba politique basala musala bango comme il se doit. Mais au niveau également de la Senko, makambo yali kotambola te. 3 jours au bapesa ki bango comme ultimatum mais pas ya mboso, chers compatriotes. Solution ne monani kaka te. Tokosuka na likambo oyo wapi kosuka wapi. Voilà, on en parle ici avec Maître Richard Bondo, bien sûr. Vous l'aimez ces derniers temps, vous souhaitez qu'il soit toujours là, qu'il revienne à tout moment. Je vous assure que Tokotika a été, Tokobana Kozanae à tout moment, tango a la disponibilité, puisque c'est quelqu'un qui est trop prudent dans Makambo Ebele, mais à tout moment, vous avez la disponibilité pour Nabiso, pour Nabino, Toko Yambaye sans problème. Un étudiant aussi au niveau de la Belgique, Oyo Bakanga qui est consort, c'est Batikite, Bazou Nabiso, puis Makambo Zali tellement ébélé dans notre pays. Les proches aussi de Moïse Katumbi qualifient aussi Denis Kadima, candidat de la mort. Les confessions religieuses, Babimaki Balobi, les lobazo pesa namboso, l'être na bango ba, pour baloba nini concrètement. Il y a des choses concrètement, des choses dans Makambo Italie, état de siège, 9e prorogation. Oh là, voilà, on est là avec Maître Richard pour en parler. Maître Richard, bonjour. Bonjour Stéphane. État de siège encore, prorogation, 9e fois. Oui. Échec en échec, Non. et on continue toujours à proroger où il y a des victoires en victoire. Je ne comprends rien. Oui, vous savez, il s'agit d'une matière hautement sensible parce qu'il n'y a pas de développement sans sécurité. Oui. La sécurité, tous les grands penseurs, vous diront, ceux qui réfléchissent bien, pas ceux qui ont un français approximatif, qui ne comprennent rien de ce qu'ils disent, qui mettent des épithètes controversées sur leur langue, parce qu'ils ne sont pas bien formés. Et quand ils prononcent « yu », ils veulent dire « yu », ils vous sortent « yi ». Quand ils veulent dire « seul », ils vous sortent « sel ». Donc ces gens-là ne comprennent rien à rien et ils vous disent que l'état de siège ne marche pas. Il ne marche pas comment? Parce qu'aujourd'hui, nous avons réussi à circonscrire toutes les caches ou les cachettes de ces malfrats, ces terroristes. Ce ne sont pas des Congolais, c'est des terroristes instrumentés de l'extérieur, téléguidés, et même de l'intérieur. Ce n'est pas des revendications légitimes, mais pour le peuple, ceux qui habitent le Nord Kivu, l'Ituri et le reste de la République, 99% apprécient l'état de siège à sa juste valeur, parce que l'intérêt supérieur de la nation commande ou commandait déjà qu'un état de siège soit décrété. Et nous le vivons aujourd'hui parce qu'on sait où se trouve maintenant tel ou tel
groupe armé et on peut le neutraliser. Le neutraliser pourquoi? Pour que le peuple recouvre la paix. C'est ça la mission d'un État, d'un gouvernement. Protéger ses populations. Mais les autres qui vous disent l'état de siège ne marche pas. Mais qui sont les représentants du peuple? Le peuple a ses représentants au Parlement. L'article 145, dernier alinéa de la Constitution. Alors, là, on a toujours lu, hein? Dernier alinéa de la Constitution vous dit lorsqu'on vient ici, qui doit décider de la fin ou de la prorogation. Mais nous sommes au niveau des fruits. Nous sommes au niveau des fruits. Oui, mais le fruit. Résultat. Le résultat. L'article 145. Oui, dernier alinéa de la Constitution. L'article 145, dernier alinéa. Ces ordonnances sont de leur signature. Permettez. 145. Non, 144. Dernier alinéa. 144. L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent, par une loi, mettre fin à tout moment à l'état d'urgence ou l'état de siège. Voilà. Ce n'est pas le problème du président de la République. Ça, c'est l'Assemblée, c'est le Parlement, les deux chambres. Disons, chaque chambre dans son coin peut apprécier l'opportunité d'arrêter, de lever l'état de siège. Mais tant que nos représentants, eux qui sont les représentants de notre peuple, ont l'information qu'il n'est pas encore temps pour que l'état de siège soit levé, c'est eux. Mais on a, certains politiques bien avertis disent que c'est quelque chose qui a été fait. C'est une politique d'intention puisque nous n'arriverons toujours pas à trouver des solutions. Non, non, c'est eux. Voilà, les gens qu'il faut arrêter, c'est ces gens-là. Moi, procureur général, j'arrête ces gens-là. Pour avoir dit la vérité? Non, ils n'ont pas dit la vérité, ils mentent à notre peuple. Or, votre confrère Jean-Marie Golombani disait, un politique qui ment à son peuple n'a aucune considération, n'a aucun respect pour ce peuple-là. Oui. Et je vous dis, ces gens-là, c'est des trafiquants. C'est des profiteurs en eau trouble. C'est ceux qui tirent les ficelles, qui vous disent non, ça ne marche pas. Pour quel intérêt on doit lever l'état de siège avant que tous les groupes armés ne soient neutralisés. Or, la démarche aujourd'hui, c'est de donner la paix de cœur à nos populations-là. La démarche existentielle, c'est redonner la vie normale à nos compatriotes du Nord Kivu et de l'Ituri. Mais des gens, ceux qui critiquent souvent, ce sont les ressortissants même de ces provinces-là. Pourquoi? Parce que c'était des tireurs de ficelles et surtout les leaders tapis ici à Kinshasa, de l'Est, qui étaient derrière cette affaire-là, qui trouvent que maintenant ils n'ont plus d'argent. On a toujours dénoncé. J'ai l'impression que c'est un discours politique. Puisqu'on a toujours dit que certains leaders de l'Est sont derrière ces atrocités, mais derrière ces miliciens. Ceux qui se rendent le disent, les miliciens qui se rendent vous citent même des noms. Merci. Et pourquoi ces gens-là ne sont pas interpellés par la justice? Non, c'est là la démission que moi je retiens à charge de tous ces hauts magistrats. Pourquoi? Même quand il s'agit des tourneurs là. Oui. Vous verrez que les hauts magistrats sont en train de larmoyer. Je ne sais pas pourquoi moi, je dis, moi, procureur général, j'arrête tous ces suspects-là, malgré leur statut. Parce que le pays doit quand même respirer. Nous ne pouvons pas, depuis presque bientôt un quart de siècle, nous sommes toujours en guerre. Plus de 25 ans déjà. Oui, un quart de siècle. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas pu faire? Ça a été entretenu par la parenthèse criminelle et ses dérivés, l'AFDEL.
L'AFDEL qui est venu sauver le pays, vous dites que c'est la Non, parenthèse criminelle. Je vous demande de retirer, sauver le pays. L'AFDEL n'a jamais sauvé Non, ce non, pays. non, 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 non. Le pays est à genoux à cause de l'AFDEL. La prédation, les tueries massives, nos mères ensevelies vivantes. À Makobola, à Kassika. Ça, c'est les effets criminels. L'AFDEL était criminogène. Oui. Et pour faire partir Mobutu, c'est l'AFDEL qui nous a Non, aidé à le faire. l'AFDEL n'a pas aidé. C'est qui alors? C'est l'opposition pacifique qui avait Mobutu réussi. n'était pas parti à cause de l'opposition pacifique, maître. Le peuple n'avait même pas intérêt dans cette guerre. Parce que nous étions assez avancés avec la transition. Et il y avait un gouvernement en place, il y avait un parlement en place. Les institutions étaient là. Nous n'avions pas intérêt d'avoir une AFDEL. Nous sommes déjà à la 9e prorogation. Ah oui. Je me pose la question, maître, c'est celle de savoir mais quels sont les résultats. Jusqu'aujourd'hui, on ne parle pas en termes de résultats. Les prouesses réalisées sur terrain. C'est ça. Les prouesses, oui, c'est que les miliciens se rendent. Les uns ou leurs chefs, pour la plupart, sont neutralisés. Il y a peu, on a tué, hein? Non, nous ne sommes pas dans une guerre classique. Ici, on a un groupe, même un individu peut s'embusquer quelque part, il pose une bombe et ça tue. Ouais. Ça, c'est ce qu'on appelle une guerre asymétrique. Ce n'est pas une guerre classique où il y a les règles, non. C'est des terroristes. C'est des mécréants, des gens sans foi ni loi. Et ceux qui les soutiennent, autant. Ceux qui les soutiennent, qui sont-ils? C'est tous ces trafiquants de vies humaines qui vendent les organes humains, qui pillent l'économie, qui s'empiffrent des recettes du sang humain. J'ai l'impression que vous vous intéressez beaucoup plus à cette question très cruciale, bien sûr, à l'est du pays, précisément dans deux provinces de notre pays. Oui, c'est vital pour le pays. Dites-nous. C'est une question vitale, existentielle pour la République. Oui, c'est connu. Oui, parce que nous ne pouvons pas... Vous voyez, nous avons 5 doigts. Oui. Si un seul doigt te fait mal, tu sentiras que toute la main est complètement tétanisée. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais quelles sont les stratégies qui sont mises en place pour arriver à trouver des bonnes solutions? C'est ça le problème. On nous a parlé de l'administration militaire. Nous avons des décideurs qui sont là. Nous avons notre armée qui est sur terrain. C'est une question de sécurité dont je ne peux pas étaler ici les stratégies. Et jusque-là, c'est un parcours sans faute au niveau de l'état de siège par nos vaillants soldats qui sont au front. Très bien. Quittons l'est du pays, rentrons à Kinshasa. Oui. Et Kinshasa, nous allons parler d'un phénomène qui surgit encore. On a assisté à ça pendant la période de Joseph Kabila. C'est-à-dire, on voyait les gens communément appelés des bureaux D. Tu as bureau D. Renseignements militaires en plus. Avec un faux document qui ne dit pas réellement, ou bien qui n'établit pas réellement mission, puisque le pouvoir est d'attribution. Dans la mission, on vous donne vraiment des périmètres et tout et consort. Comment expliquer ces gens-là commencent à tracasser maintenant jusqu'à aujourd'hui? Il y a 2 cas de 2 communes, on tracasse du côté de Grand Marché là-bas. On tracasse le plaisir, le citoyen, il suffit qu'on vous voit, au lativeste bien, sac non et consort, batumoko bazouera mandat moko elukuta, document moko elukuta, bakangio, botolio mbongo, des choses pareilles. On a dénoncé ça sur Joseph Kabila. Et aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi. Ça continue. Ce sont les éléments déstabilisateurs tapis dans la mouque. Rappelez-vous que Mouzito avait promis de déstabiliser le pays. Non, mais ces gens-là dépendent des communes. Non, écoute-moi. Mouzito ils sont des services de renseignement, mais Mouzito n'a pas d'éléments dans les services de renseignement. C'est des faussaires comme agents de renseignement.
C'est des faux. Agents de renseignement militaire, c'est des tracasser faux. les citoyens. Oui, oui, c'est je ne comprends plus rien. C'est des faux qui s'affichent ou qui trompent aux gens qu'ils viennent des services de renseignement. Le service de renseignement n'est pas un service de délinquance. Ici, nous sommes dans un régime démocratique, nous. Nous venons déboulonner les anciennes habitudes, là. Et elles sont même dessoclées. Parce que la pègre a été chassée, neutralisée complètement. Vous avez vu les éléments qui étaient très visibles de cette Kabylie en fuite, non? Quelques éléments en fuite, mais le peuple aujourd'hui réclame le retour de Joseph Kabila. Non, c'est ça le langage de Lamouka. Lamouka qui était Partout contre où il Kabila. passe, c'est toujours le peuple qui crie « Zonga papa », vous l'avez vu où? Côté Kingasani. Non, c'est Pascal, des éléments déstabilisateurs, Lamouka, qui s'invitent dans le jeu comme s'ils sont du PPRD. Tu ne verras pas... Pourquoi vous voyez la main de Lamouka partout? Lamouka vient d'en aller. Non, parce que c'est des anarchistes, mon cher ami. Mais ces gens, moi je les ai... Vous savez, quand je plaidais la cause, au contentieux électoral de la présidentielle, j'ai dit la stratégie de Lamouka était insurrectionnelle. Mais les gens aujourd'hui découvrent que ces gens ont un discours des insurgés. C'est tout, c'est des insurgés. Ils peuvent vous injecter des gens. Il suffit qu'ils prennent des gens, des malveillants dans leur camp pour les habiller comme s'ils étaient des services de renseignement. Toi, tu vois l'ANER aujourd'hui entre les mains de Justin, l'AG là, et faire le travail, cette sale besogne-là, de s'embusquer quelque part, d'interpeller les citoyens. Il s'agit des agents de renseignement militaire. Oui, pas même ANER. Non, même militaire. C'est des MIAP. Oui, des MIAP, bien sûr. Oui, mais des MIAP est entre les mains des gens responsables aujourd'hui. Conscients de leurs responsabilités. On n'arrête plus les gens là-bas. Non, c'est militaire. Il n'y a plus de cachot de On fortune. ne peut pas mener les renseignements militaires anti-patrie contre les paisibles citoyens. Ça, je vous dis, c'est des infiltrés qui viennent de Lamouka. Et Lamouka, l'aile qui avait déjà promis l'insurrection. Nous allons déstabiliser le pays. Étant donné qu'ils ne sont pas populaires, ils font les actions de ça. Ce qu'il faut, c'est que le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense ouvrent l'œil et le bon. Il est temps de neutraliser tous ces malfrats. Vous ne voyez pas que vous accusez Lamouka pour rien, puisqu'ici, il s'agit des agents de renseignement militaire. Non, je vous dis que ce ne sont pas des agents, c'est des irréguliers. Bon, des faux ou des irréguliers recrutés par Lamouka. Parce que depuis, vous savez, il n'y a pas que Lamouka. Lamouka comprend la Senko. On parle de la Senko. Comprend la Senko, comprend les CC. C'est ça Lamouka. Mais c'est ça Lamouka. Parce que le type, les dirigeants de Lamouka ont des partis boîtes d'allumettes. Non, mais SID, c'est un parti connu. Quoi? SID, c'est un parti connu. Oui, le parti est enregistré. Mais vous savez, dans le préambule de la loi sur les partis politiques, lorsque le parti politique se comporte en putschiste ou en incivique, il faut le dissoudre. Vous savez, parmi des marches qu'on a connues dans ce pays, par ici que l'IDPS fait partie des partis qui ont plus organisé des marches, qui ont déstabilisé le pays, qui ont poussé même le pays au pillage, consort. Vous vous souvenez de ça? Mais nous, on était en règle avec
En règle pour aller piller? Non, on n'a pas pillé. L'UDPS n'a jamais pillé. Les pillages de 91, de 92 étaient organisés par le pouvoir lui-même. Le pillage de General Motors? Oui, tout ça. Au niveau d'Ndjili? Non, c'était pas l'UDPS. C'était pas l'UDPS, c'était une façon de montrer, après moi, le déluge. Ah, c'était ça? Ah oui, c'est ça. C'était le vous accuse là que... Non, c'était le pouvoir. Non, 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 non. Vous avez aussi passé votre jeunesse dans l'UDPS? Je suis un consommateur des idéaux de Tshisekedi Etienne. Merci beaucoup. Parlons maintenant des élections. Chers compatriotes, ça ne marche pas. Je me demande maintenant aujourd'hui que nous sommes allés où? Nous sommes en train de partir où? Concrètement. Le Sanga Bonganga dit aujourd'hui que nous avons un candidat de la mort, Denis Kadima. Il appelle même les gens de l'église Kimangiste de se retirer d'abord dans ces jets chaotiques, puisque c'est comme qui dirait Bazana Katiakol, dans de la pouvoir en place Mbeto, Balala, mes populations, Kokoufa et consorts. Tout ça, je ne sais pas. D'abord, les propos de l'Essanga Bonganga, et puis nous allons entrer à faire désignation de Denis Kadima, au président de la CENI. Est-ce que l'Essanga Bonganga a tort? C'est un apostat, il a tort. Vous savez, on ne jette pas la pierre à un nain de Dieu. Kadima, c'est un disciple de Jésus-Christ. Denis Kadima. Il est présenté par l'église kimbanguiste. Qui ne prêche que l'amour du prochain. Qui ne prêche que l'idéal de l'humanité. Or, le salut appartient à ceux qui aiment Dieu, à ceux qui sont proches de Christ, fidèles à la marche de Jésus-Christ de Nazareth. Kadima a grandi dans une famille chrétienne que l'Issang n'a jamais connue. Ce monsieur-là, d'abord, ce qu'il dit, il a fait preuve de ne pas être un fin intellectuel. Je dis bien un fin intellectuel, au lieu de dire fin intellectuel, un fin intellectuel. Parce que, il dit, l'Église catholique et les CC sont les seuls. Je ne sais pas si vous avez compris ça. Ça veut dire quoi en français? Sont les seuls. Les seuls, comme celles des chevaux, ou les seuls. Ça veut dire quoi? Donc lui-même n'a pas compris ce qu'il veut dire. Mais il utilise une langue semblable au français. Pourvu que le message passe. Non, le message ne peut pas passer lorsqu'on ne comprend pas. Est-ce que tu comprends ce que c'est les seuls? Donc l'église catholique devient les selles des chevaux là. Il a voulu tout simplement je ne sais pas ce que ça veut dire, moi. Non, mais lui a voulu tout simplement dire qu'il... Non, je dis les gens bien formés, les intellectuels fins, ne peuvent pas croire à un discours d'un type qui ne sait pas ce qu'il dit en français. Et parce que lui-même, l'auteur du message, est incohérent, ne maîtrise pas la langue qu'il emploie. Comment moi je vais croire à un monsieur comme ça? Alors, l'église catholique, l'église SCC, on a pouvoir sur population tellement populaire. C'est ça le mensonge. Voilà. C'est ça le mensonge. Regardez les dimanches. Il faut écouter vraiment la toi. Voilà. Moi, je vais sur terrain. Oui. Les dimanches, où sont les églises? Quelles sont les églises qui sont mieux loties, remplies que les autres? Le dimanche. Vous trouverez à la paroisse catholique 5 personnes. 4 messes par jour ou 3 messes? C'est eux-mêmes les prêtres, sans fidèles. Sans fidèles. Tout le monde est dans les églises. Quand tu vas chez le Gimbanguiste est sur toute l'étendue de la République. C'est toujours plein, rempli. Mais on nous a parlé du droit de veto qu'a l'église catholique. Aucun droit de veto. En termes de désignation du président de la charte est claire. Quand il n'y a pas consensus au vote,
Et le vote, c'est la majorité. La règle élémentaire de la démocratie. Mais lorsqu'on vote, ou soit lorsque vous votez, vous votez un candidat et il n'y a pas signature du document, le document n'est pas valable. Non, c'est la règle de la majorité, mon cher ami. Oui, mais la non, règle... dans la signature collective, c'est un principe. Oui. Quand il y a les signatures collectives, c'est la majorité, mon cher ami. Il ne faut pas qu'on vienne avec des théories. Mais pourquoi ça traîne? Pourquoi ça traîne? Non. Pourquoi on n'a pas choix? Non, non. L'Assemblée nationale n'a pas entériné le candidat proposé par le six confessions. Non, c'est la sagesse. Quelle sagesse? C'est la sagesse du bureau de l'Assemblée. La sagesse doit primer sur le droit. Non, mais quand tu es juge, oui, tu dois être au-dessus de la mêlée. Je ne refuse pas. Ah oui, et être distant. Tu verras d'ici cette semaine ici, qui commence, nous aurons l'équipe de la CENI. Est-ce que vous comprenez bien sûr je ne comprends plus rien. Bon, ce candidat d'ailleurs... Vous ne comprenez plus rien, je vous conseille de vous démarquer des insurgés de la Mouka. Parce que si vous ne comprenez rien, c'est comme si le mensonge signé la Mouka, à force d'être répété, devient vérité. Il ne faut pas croire à ça. C'est des rêveurs. Ils sont dans des chimères diaboliques. Mbosso ne donne que des ultimatums en ultimatums. Non, non, cette fois-ci, c'est... Des ultimatums en... Cette fois-ci, 2-3 jours. 2-3 jours. C'est la meilleure. Et puis, l'Assemblée va faire passer le bureau de la majorité. L'Assemblée va faire passer, ça ne sera pas en contradictoire avec la Constitution. Que dit la Constitution? La Constitution. Parce que les confessions religieuses ne se sont pas encore mis d'accord. Non, l'Assemblée va appliquer l'article 121. L'article 121 qui doit appliquer l'Assemblée. Oui, je crois que c'est le paragraphe 9 de l'article 121 de la Constitution. Oui, puisque là ça traîne, est-ce que non, 121 de la Constitution. Bon soit-il une solution? Oui, on est là. Oui, oui. Vous voyez le dernier alinéa ici. Oui. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. 5e alinéa. Toutefois, en cas de délibération portant sur des personnes, c'est le cas du bureau de la CENI, c'est des personnes. Le vote s'effectue par bulletin secret. Et au bulletin secret, c'est le bureau qui sera présenté qui va passer. Je n'ai pas bien compris. Est-ce que vous pouvez encore expliquer ça convenablement? La question sera en délibération pendant la plénière de l'Assemblée nationale. Et comme l'Assemblée nationale examine la liste composée de personnalités, l'Assemblée est obligée d'appliquer l'article 121 de la Constitution. Parce qu'il s'agit des personnes. Et l'Assemblée va voter pour dire au poste de président, Denis Kadima, qu'est-ce que vous en dites? Ils vont passer au bulletin secret. En cas de persistance de conflit? Oui, oui. Ou de crise. Non, même s'il n'y avait pas de conflit. Même s'il n'y avait pas de conflit. Même aucune divergence. Même en cas de consensus. La liste est envoyée. Ils devaient faire un débat sur le profil. Les députés eux-mêmes là. Après, c'est que les confessions ou les différentes composantes d'origine des membres de l'Assemblée, du bureau de la CENI, les députés vont étudier le profil des gens qu'on propose. Et pour dire, c'est Stéphane que nous retenons comme rapporteur, ils doivent passer au vote. Si je vous comprends bien, oui, les confessions religieuses peuvent présenter un candidat et que l'Assemblée nationale est aussi dans le droit de refuser ou rejeter, voilà, ou adopter. Parce que c'est l'article 121 de la Constitution, au dernier alinéa, donc l'alinéa 5, on dit en cas de délibération portant sur des personnes.
Parce que le bureau, la liste vient des différentes composantes de la société civile, dont les églises, les confessions religieuses. On présente, sur la liste figure le candidat Bondo et le candidat Stéphane. Bondo peut être questeur. Oui. Stéphane, rapporteur. Mais l'Assemblée nationale a le pouvoir de délibérer sur le profil des deux-là. Pour dire, est-ce que Stéphane convient comme rapporteur? Est-ce que Bondo convient comme questeur? Ouais. Ils vont. Et comme ils s'opposent cette question, leurs délibérations ne peuvent aboutir qu'à un vote, parce qu'on statue sur les personnes. L'article 121, dernier alinéa de la Constitution. Mais si je comprends bien, cet article ne parle pas du président de la CENI. Hein. Non, parce qu'ils vont délibérer sur les personnes. Et c'est un article qui parle même du vote. Quand il y a les délibérations, il faut le lire peut-être en entier. Quand il s'agit de délibérations au sein de l'Assemblée nationale, on montre comment on peut lire. Voilà. Chacune des chambres où le Congrès ne siège valablement que pour autant que la majorité absolue de ses membres se trouve réunie. Sous réserve des autres dispositions de la Constitution, toute résolution ou toute décision est prise conformément au règlement intérieur de chacune des chambres ou du Congrès. Maintenant, les votes sont émis soit par appel nominal et à haute voix, soit en main levée, soit par assis élevé, soit par bulletin secret, soit par procédé électronique. Sur l'ensemble d'un texte de loi, le vote intervient par appel nominal et à haute voix. Les votes peuvent être également émis par un procédé technique donnant plus de garanties. Sous réserve des autres dispositions de la Constitution, chacune des chambres ou le Congrès peut décider le secret du vote pour l'adoption d'une résolution déterminée. Maintenant, le dernier alinéa, le plus approprié pour le débat sur la CENI, parce qu'il s'agit des délibérations sur les personnes. Comme maintenant, là, il y a les délibérations, les gens parlent de Kadima. Voilà ce que réserve la Constitution, ce que prévoit la Constitution. Donc tout le débat là, c'est un débat de la rue, suscité par quelques évêques de la Cinco et de l'ECC, parce que la Constitution tranche. Il dit, toutefois, cependant, après avoir examiné tous les modes de vote, ils vous disent, quand ils siègent, en cas de délibération portant sur des personnes, comme la personne de Kadima, oui, le vote s'effectue par bulletin secret. Kadima, là, il y a un problème d'éthique. Hein. On nous dit que c'est un problème d'éthique. Mais quelle éthique? Kadima, je t'ai démontré. C'est un enfant qui a grandi dans une famille chrétienne, mon cher ami. On dit qu'il est si proche du chef de l'État. Ah, donc, être parent de Ambongo, on n'a pas d'éthique. Si moi je suis Bondo de la famille d'Ambongo, je postule pour être, je ne sais pas, gestionnaire d'une école catholique. Mais je suis proche de Ambongo. On va me poser un problème d'éthique. Parce que Kadima est Moulouba. Ouais. On doit ostraciser Kadima parce qu'il est Moulouba. Lorsque les deux de l'ECC et de la Cinco avaient proposé quelqu'un de l'Équateur, là, il n'était pas... Voilà, ce monsieur-là, les Congolais n'ont pas dit qu'il était proche d'eux. Mais eux n'avaient pas de l'influence sur lui, puisque on dit Kadima Moulouba, président de la République, Moulouba, il sera encore candidat. Vous connaissez, vous savez que quand même, entre nous, ouais. Le président Félix, c'est quand même quelqu'un de très bien élevé, non? Bien sûr que oui. La rigueur de son père, là, lui a appris le tribalisme, le clanisme.
Non, je ne pense pas, puisqu'il est entouré de... Vous voyez un gouvernement là, Tshisekedi, Premier ministre, Tshisekedi père, Premier ministre. Il avait pris combien de Baluba au gouvernement? Non, bon, je ne sais pas. Il a dit, moi-même en tant que Premier ministre, je vous représente. Et personne, aucun Kassaïen n'a levé le doigt pour dire, nous les Kassaïens. Mais ici, on a un discours, non, contre les Balous. Mais le problème ici, nous allons vers une société méritocratique. J'ai lu un conseiller de M. Katumbi qui qualifie Denis Kadima sa candidature de la candidature de la mort. Non, mais voyez-vous pas qu'il faudrait mettre de l'eau un peu dans le vin? Non. On ne peut pas écarter Kadima aujourd'hui pour trouver quelqu'un d'autre, puis on passe. Non, non. Puisque là, on a l'impression... C'est discriminer un génie congolais. Kadima, c'est un génie. Oui, oui, mais il a fait preuve à travers le monde, mon cher ami. Aucun candidat, ni des comédiens de la Moukala, aucun n'a le profil de Kadima. Aucun. Moi, je vous parle parce que moi, je suis, maintenant que je suis politique, mais j'ai passé tout mon temps comme acteur majeur. Majeur, hein? Oui. Aucune décision de la société civile ne pouvait se faire prendre sans la participation de Maître Bondo que je suis. Acteur majeur de la société. Et tout le monde, je vous dis que c'est dans mon cabinet que la délégation de l'opposition politique pour le dialogue intercongolais de Sun City a été constituée dans mon bureau. J'étais encore au 4e étage de Nouvelle Galerie Présidentielle. Pourquoi? Parce qu'en 1999, au sortir du premier atelier national de la société civile, moi, j'ai été désigné par tous les délégués de la société civile comme facilitateur interne du dialogue intercongolais. Et le 14 mai 2001, c'est à ce moment-là que Sir Ketumile Massiré, c'est entre mes mains, qui le remettra à 22 h. À ce moment-là, il y avait le professeur Touaremba qui travaillait, qui était patron de la délégation près de la MONUSCO du Congo, près de la MONUC. Le professeur Touaremba devait être reçu. J'ai été le dernier dans une suite présidentielle au Grand Hôtel jadis Pullman aujourd'hui, d'être reçu par Ketumile Massiré, et c'est entre mes mains que le plan Massiré a été déposé par le facilitateur du dialogue intercongolais lui-même. Parce que moi, j'étais le facilitateur interne. Et je vous dis que pour former la délégation de l'opposition politique, tout le monde est passé par mon cabinet. Pour que Massiré retienne X, Y comme délégué de l'opposition au dialogue. Donc je suis un acteur majeur, connu par tout le monde. Tous les politiciens, les plus grands, et ceux qui vivent aujourd'hui ne pourront pas me contredire, ont défilé dans mon cabinet, au 4e étage, immeuble galerie présidentielle. C'est pour vous dire que je connais le personnel politique, moi. Et vous connaissez Kadima très bien. Kadima, c'est un acteur majeur de la société civile, mais qui a fait notre fierté à travers le monde. Les camps de Moïse les traitent de candidats de la mort. Je vous dis pourquoi vous voulez brûler la République? C'est eux la mort. Non, c'est eux qui veulent brûler la République. Et nous les tenons à l'œil. Parce que ce sont des menaces. C'est pour cela que j'ai dit qu'il y a une démission au niveau de la haute magistrature. Des propos comme ça, on interpelle le gars. Qu'ils disent ce qu'il veut entendre pas. Qu'il lui-même nous donne les explications. Il doit s'expliquer. On doit le placer sous examen. Passer sous examen? Oui, je dis sous examen judiciaire. C'est-à-dire qu'on doit l'entendre au niveau du parquet. Okay. Et le placer devant, le traduire en justice. Bref, selon vous, ce que les Sangabonganga demandent comme dialogue, qu'est-ce que je dis, consensus autour de réformes électorales ou soit autour de la CENI, vous ne voulez pas entendre ça de votre oreille. C'est ça Non, la CENI a une loi organique. Non, lui ne tout va pas ça. Tout a été adopté. On a dit tout a été politisé. Tout a été politisé. Ah, pourquoi? Parce que lui n'est pas député. C'est-à-dire,
Tout a été Tu n'as pas politisé. été élu, c'est-à-dire tu n'es même pas représentatif du peuple. Parce que tu y as tenté, tu n'as pas été élu. Maintenant, tu fais de l'opposition. Or, l'article 16 de la loi organique de l'opposition dit, conformément à l'article 8 de la Constitution, que les activités de l'opposition sont sacrées. Mais, à l'article 16, on dit, cette opposition, pour les questions majeures, il doit s'aligner. Les questions majeures qui intéressent la nation, l'opposition doit être d'accord avec le pouvoir. Pourquoi vous avez peur de la feuille des routes, des sorties des crises proposées par Martin Fayulu? Qui est-il? C'est un Congolais, c'est un leader. Oui, il a proposé ça à qui? Bien sûr, il a tout simplement. Est-ce que ça a il a un été... plan de sortie des crises. Oui, il a envoyé ça peut ça nous à faciliter qui? aussi la tâche, non? Non, cette notre sortie de crise était envoyée à qui? Est-ce qu'il a saisi quelle instance avec sa feuille de route? Ça, ce n'est pas la feuille de route pour les âmes bien pensantes. C'est reconnaître d'abord les institutions. Parce que s'il faut convoquer, lui qui se proclame là, Fayoul se proclame président élu, qu'il convoque le dialogue, qu'il prenne une ordonnance. C'est plus simple que ça, non? Parce que moi, Bondo, président élu, j'entends résoudre les problèmes de mon pays. Mais c'est moi qui signe l'ordonnance, qui invite les acteurs majeurs, politiques, société civile, forces vives. On nous dit que le pouvoir de Félix Tshisekedi est soutenu par les États-Unis, mais entre-temps, on nous dit qu'il n'a pas été reçu à la Maison-Blanche. Ça c'est de Oui. un. C'est ce qu'on nous dit. Non. Vous savez, les gens qui disent ça, Oui. je comprends. Nous avons un problème d'éducation. Non. Ça, vous L'éducation retirez. est un peu péjoratif. Un problème d'instruction et de culture. Vas-y. Pour ceux qui ont été formés bien en droit International. public par des éminents professeurs agrégés d'enseignement supérieur, la race de l'Ondabouloulou, Vincent de Paul, dont moi je suis le produit. Pour les rencontres des chefs d'État, tout est fonction d'agenda. Peut-être que l'agenda du président de la République, Tshisekedi, avec tout ce qu'il a eu comme audience aux États-Unis, peut-être que ça ne lui a pas permis d'harmoniser avec le département d'État pour que le président Biden le rencontre. Qu'est-ce qu'eux savent de tout ça? Et puis, en politique, disons, dans la diplomatie, il n'y a pas que de rencontres seul à seul. On peut aujourd'hui échanger par des messages ou des notes verbales diplomatiques. Tout ça, ils ne savent pas. Mais, vous savez, les gens, quand les gens ne sont pas cultivés, ils sont dans des mirages qui font qu'ils se trompent, qu'ils fassent des confusions parce qu'ils ne savent, ils n'ont pas de boussole, voilà, ils n'ont pas de boussole. Mais ceux qui sont cultivés, qui ont la vie internationale, qui saisissent, qui appréhendent, qui analysent la vie internationale, peuvent vous dire ce que moi je vous dis. Et il faut croire. Pourquoi? Parce que il faut croire à ce que nous vous disons. Merci. Je vais vous soumettre à un petit exercice. Bien volontiers. Voilà, c'est le dernier point de notre émission, puisqu'on doit vous libérer. Nous avons deux leaders dans notre pays. Nous avons Matata Ponyo, président de la République
comment vous vous sentirez dans votre peau. Nous avons Moïse Katumbi, président de la République, comment vous vous sentirez dans votre peau. Nous avons Joseph Kabila qui revient au pouvoir, comment vous vous sentirez dans votre peau. Et nous avons également Kamere. Je prends 3 leaders, et 4 plutôt. Je commence par Matata Pogno. Pour la RDC, un leader qui peut résoudre le problème, l'homme de macroéconomique. Ça peut aller aussi, non? Non, Matata, c'est quand même un technocrate, mais pas un politique. À la présidence de la République, il faut un politique. On prend Moïse Katumbi, quelqu'un qui maîtrise bien les choses. Il est allé récemment à l'Est. Il a le cœur. C'est quelqu'un qui a vraiment la passion. Non, il est bon dans le commerce. Il ne faut pas prendre un trafiquant, le mettre à la tête du pays pour trafiquer les richesses du pays. Joseph Kabila a vu son expérience. Non, lui ne reviendra plus. Non, lui, constitutionnellement, ne reviendra plus. Non, mais on dit qu'il reviendra. Non, c'est fini ça. Non, la Constitution a tranché. Cette Constitution, le premier propagandiste pour le référendum de cette Constitution s'appelle Joseph Kabila. Et la Constitution, oui, c'est sa Constitution. Et il lui est interdit tout ce qu'on interdit aux députés et sénateurs. Il ne reviendra plus. Pourquoi? Je vais vous donner l'incompatibilité qu'il a. Sénateur a vu aujourd'hui que c'est un titre honorifique qu'il peut abandonner, non? Non. Je vais vous montrer ce que la Constitution pense des anciens présidents de la République. Ouais. Parce que l'article 6 dit que tout ce qui est incompatible pour les sénateurs, l'article 6 de la loi sur les anciens chefs de l'État, là, dit que toutes les incompatibilités vis-à-vis des sénateurs lui sont opposables. Notamment, notamment l'exercice d'un mandat électif. Je vais trouver ça chez les sénateurs. Tout mandat électif. Voilà. C'est l'article 108. Deuxième alinéa, paragraphe 9. Parce que l'article 6 dit que les incompatibilités opposables aux députés et sénateurs, l'article 6 de la loi sur les anciens chefs de l'État ou président de la République élus, la loi promulguée par Joseph Kabila au mois d'août de 2018, 4 mois avant son départ, lui-même a signé. L'article 6 lui interdit l'exercice de tout mandat électif. Voilà, on dit ceci. Le mandat de député ou de sénateur est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants. 1, 2, 3, allons au dernier, c'est 9. Incompatible avec les fonctions ou mandats suivants. Tout autre mandat électif. Joseph Kabila, même pour être élu comme président d'une équipe de football, c'est un mandat électif. Il ne peut plus être. C'est une association. C'est ce que j'ai dit. Tout autre mandat électif veut dire que ça soit dans le privé ou dans le politique. Tu ne peux plus être élu. Il est responsable de motards. Qui? Il est responsable des motards. C'est bon. A-t-il été élu? C'est pour cela que je vous dis, pour redevenir président de la République, il veut exercer un mandat électif. Or ici, comme l'article 6 de la loi organique des anciens présidents de la République élus dit ceci: toutes les incompatibilités opposables aux députés et sénateurs lui sont opposables. Pourquoi? Parce qu'il est sénateur à vie. Donc il ne peut plus exercer un mandat électif. Merci beaucoup. Parce que pour devenir président de la République, il faut être élu. Merci. Donc il ne peut plus. Merci. Vous avez compris, chers compatriotes, nous sommes arrivés à la fin. L'article 108, deuxième alinéa, dernier paragraphe, le paragraphe 9.
C'est la fin de notre émission Tango Koki sur Edem TV officiel. Abonnez-vous massivement, partagez nos liens, abonnez-vous, appuyez également sur la cloche pour recevoir les notifications de nos publications et soutenez-nous toujours. Je tiens à remercier Thierry Chamoumaï qui nous a aidés, qui a répondu bien sûr positivement à notre appel de l'autre fois. On avait besoin d'un micro professionnel, micro Boya. Aujourd'hui, on a tourné cette émission avec micro Boya grâce à Thierry Chamoumaï. J'en suis le premier utilisateur. Et Maître Bondo est le premier utilisateur. Monsieur Thierry Chamoumaï qui nous a aidés. Merci à Thierry. Voilà, puisque c'est un micro qui nous demandait $250. Monsieur Thierry nous a aidés avec $150. Ça n'a pas été facile. Merci beaucoup, Monsieur Thierry. Que Dieu vous bénisse. Alors, il y a aussi une autre personne qui nous a aidés également avec $100. Et aujourd'hui, voilà, on a $250. On a acheté ces micros et tout ça, on a la caméra professionnelle HD. Nani ya kokota na mai, puis cette caméra, c'est $1,450. Nani ya kosunga biso, tokotala nani pe ya koki ko sauter na opportunité. Mais avant toute chose, Monsieur Thierry avait parlé sur la ligne rouge de Moïse Katumbi. Il avait parlé également na Matali, Moïbi Moussousou na kati ya mboka na biso. Suivons cet extrait et on se retrouve plus tard. Le chef a parlé au sujet à Makambo. Il y a la proposition de loi Tchani. Est-ce qu'il a tranché lorsqu'il dit que ils ont vraiment critères pour le président Malamo Okoya Kobongisa Mboka ceux qui ont congolais de père et de mère? Non, je ne l'ai pas dit comme ça, mais je l'ai suivi. Le président a posé question à Mabé. Le président de la République a dit que les constats, c'est de pères et de mères. De mères qui ont contribué à la ruine du pays. Bon, vous savez, je ne vais pas trop juger le chef de l'État. Il est président de la République. Il est chef de l'État. Il est commandant suprême des forces armées, de la police et des services de sécurité. Il est le garant de la nation. Oui. Il est le garant de l'unité nationale. Quand vous prenez tous ces attributs, vous comprenez que le président de la République, il est père. Il ne peut pas venir diviser les Congolais. OK? OK. Il ne peut pas venir s'aimer la division entre les Congolais. Il a parlé en tant que père de la nation. Donc là, je crois que je lui concède ça. Mais moi, maintenant, en tant que Congolais, en tant que fils du pays, j'ai aussi ma façon de voir les choses. J'ai dit effectivement, Excellence, vous avez raison. Que les Congolais, des pères et des mères, moi, je ne préfère pas les appeler les Congolais des pères et des mères. Non, non. Je préfère les appeler les 100% Congolais. 100% Congolais. Les 100% Congolais. Il y a des 100% Congolais, il y a des 50% Congolais. Ce sont des vérités. Je donne un exemple. Parfois, dans la maison ici, mon épouse peut être de l'Équateur, il peut être de Bandundu. Surtout Botibana, Tozolba, Bana Bazabana na biso mibale. Babotami na papa Muluba, na mama Mutabandundu. Oui. OK? Bien et sûr. ça injure te. Bana nanga bakomona ngo mabete. Mais c'est ça la vérité. Parce que c'est ça la vérité. Oui. Yo Stéphane Soko Botami, papa za belge. Maman za congolais. Oza 100% congolais te. 50% congolais. Oza 50% congolais. Et ça injure te. C'est ton statut. Est-ce que vous comprenez? Bien sûr. Et ça qu'on fait dans mon tout, ils ont des statuts na yo. Ce qui fait que na Congo, oza na 50% attachement na Congo, 50% attachement na Banda. Belgique. Na Belgique. Yo ko kolinga congolais kolinga te quand même. Non, quand même. Bon, et pour ce que situation comme makasi awa. Yo ko zo avion au na Belgique et c'est pas na bino. Et pas na bino. Ngai na okende nil pas. Ngalo ke nil part papa. Sigo lingi. Soki na kokima na kokima makolo na kema indombe na bomba na samba wana. Sigo yo Na lingi. eloko nga nazo senga, pas comprendre biso quand même te. Soki tozo makambo ya Congo, tozo finga mutu te. Congo babomi yango na ba Congolais 100% te.
babomi yango na ba part ya Congolais 100% ezali mais l'étranger peut baza na kati donc 50% babomi makasi na ba 0% baza babomi pe makasi na ba 0% bazali baza pe ko menacer biso te papa 0% zo menacer non 0% étranger 100% azo menacer biso nous avons eu des 0% ici ba côté na institution 0% mais dans l'institution mais na kotanga comme na bango te par respect. Alors par rapport à cette question là oui bien sûr donc un 0% dans l'institution mais vous menacez mokonzambo kayoke la biso oui bien sûr ya zam papa ya batu nyonso à lobby ozo comprendre ouais mais eza quand même droit na biso ya komeka kotala na mboka na biso tokote kango quand même te bien sûr. Et parce que je parle de cette question, je vais vous dire, je vais donner un point de vue. Voilà, c'est le dernier. Et puis on va se quitter pour aujourd'hui. Je vais vous donner mon point de vue. Vas-y. Pour la likambo ya loi chani wana. Proposition ya loi ya kipolo akende ko proposer kuna oyo bazako loba qu'il faut ba verrouiller fonction président de la République. Président de l'Assemblée nationale, Sénat, ma poste moussou se construit à Mikemike. Bon, nayoka kin j'ai aussi participé indirectement na zoyoka ba point de vue ya batu. Bon, verrouillage ya accès na fonction wana. Après nayoka politicien moko lobby eza ligne rouge à ne pas franchir. À ne pas franchir. Loi wana ce qui bon traité en gros. Nayoki politicien moko lobby. Oui, je peux vous citer même les noms. Moi, tu le connais. Oui, c'est Moïse Katumbi, bien sûr. Et la ligne rouge. Oui, à ne pas franchir. Oyo mutu soki ameki, vous allez voir. Soki ba meki kutu ko traiter yango na assemblée, et la ligne rouge. Navanda kiti ngabi Seigneur. Nyake au Congo ici, où nous allons assister à des choses comme mboka na biso moko zo chele biso ligne rouge papa. C'est pas possible. Mboka na biso boko. Mboka na biso ya bakoko na biso. Ozo chele biso ligne rouge. Ozo menacer biso yo 50%. Pour yo 50%, ozo menacer ngai na mboka na nga 100%. Olobi ke za ligne rouge. Soko lingolo ba makambo ya fonction ya président de la République ya mboka na yo et za ligne rouge. Mais je voudrais rappeler à ces politiciens, je sais que j'ai beaucoup de respect pour lui, Nabafer. Oui, c'est un homme intelligent, il a le sens des affaires, tout ça. Mais makambo politique, avant, il faut consulter Kabatunaye. Parce que ce n'est pas bon. C'est un manque du respect vis-à-vis des institutions. Alors que lui connaît la force des institutions. Il en a expérimenté. Il a suffi que muto deuxième na kasumbale ça le bakokota Congo te. Batala ke Congo boy net étranger. C'est ça la force des institutions où elles ont menacé. Est-ce que le ciel était tombé sur terre? Non, même pas. Boloba kia o bolobi bosalia oti, mais l'ordre était donné, ces messieurs n'entrent pas. C'était fait. Mais c'est à ce moment-là qu'il fallait donner la ligne rouge. La ligne rouge. Non, là il avait une ligne jaune peut-être. Alors, tous à la modeste. Oui, bien sûr. La démocratie est là, oui, nous avons le droit de nous exprimer, mais il faut respecter l'institution Yamboka. L'État, on l'appelle. L'État, c'est un monstre fort. Moutouazaka Likolo à l'État. Azati. Merci beaucoup. Quel que soit l'argent, quelle que soit puissance, nayo, non. Likambouana, Bakoko Tika Yango, na débat. Parce que même aux États-Unis, pour être président des États-Unis, il faut les justes solis. Être né. Sur le sol américain. Sur le sol américain. Ouais. Il n'y a pas des Américains qui sont nés, qui menacent les institutions là-bas. Mais politique au bistozo ça na Congo, ils sont grave. Opposant à menacer l'institution. Moutounion est capable de menacer l'institution. Donc, vous comprenez? Donc, mais, tous aussi ces missions, tu as touché un problème, il y a des conditions de vie à Congolais. Mais ça pourra venir plus tard. Ouais.
Parce Non, que bémission, ezali, tu as ba numéro diagnostic, épelé. mais la solution, tu as la Diagnostic, ezali na parce que makasi. pas s'il y a des Congolais qui. Réalisation, est-ce qu'on peut avoir 5 minutes encore? Oui. Voilà, comment donner des solutions. Des Vous fixez solutions. la caméra. Première chose, Hum. nous sommes des Africains. Mon candidat a cet exemple. Que les chefs soient fermes, pas complaisants. Mais Nayoki quand même moi, parce que le président a lobby, c'était une façon de faire aussi un aveu. Bon, il n'y a que, je ne dois faire qu'avec ce que j'ai trouvé. Il y a encore un problème aussi. Au niveau, il y a la justice, il y a des choses qui... C'est la deuxième fois qu'il est en train de se plaindre. Mentalité, il y a biso batoto tangi classe biso tuza batoza na ba responsabilité. Donc on ne peut pas transformer pour na sa condition de vie à bateau na légèreté. Qu'on puisse sévir, va continuer à sévir, n'est-ce pas? Mais ba kitanase, ba bongisa agriculture, ba bongisa condition de vie à bateau, ba créer banzela. Moi, je vais dire à la population, au lieu individu à benga yo boya ko marché pour ngana zaboye, population a marché pour na courante. Population a marché pour na maïté. Ce que moi exaté 1 mois 2 mois, population a bandé ko joie solution a eu bidon a ke musika ke koto. Mais le président a dit une fois, je serai content ce que mon peuple a ko revendiquer pour toi améliorer ma condition de vie na bango. Mais il y a une ouverture. Pour revendiquer pour votre bien-être gouvernement à ça là. Maïzate, courant exaté, ça ne vous dit rien. Mais ce qui vous dit que vous devez tout marché, loi Yasseni, yozana li kamuni ni mal loi Yasseni. Soit ni par parlement zali, ba kocha président Seni, yo kuna président Seni ayi, ba konome ba ko zapona président de la République, yo na et pas comme on a sapukuna ou bien na luozi kuna. Qu'est-ce que tu as à voir avec un président de Seni? Donc, il y a un problème, il y a beaucoup plus qu'opposer l'action, qu'organiser l'État de manière à ce que, à résoudre un problème, il y a partout, ndambu pour batou, parce que condition, Stéphane, kende na po kwa onanzela ya changwa, au moins biloko batou bazoteka na balabala pour manger. Et puis babimi pe na bazoteka ce qu'on a boulevard, bande mobimba, ils allaient occupés par les marchands. Bande mobimba, l'État zawapi. Babourgmestre bazawapi. Donc, démocratie est risquée et détourner biso. Et comment est-il libertinage? Et comment est-il laisser aller? Désordre et s'installer? Non, on doit sévir. L'État a une initiative. Il y a une condition de vie à peuple. Merci beaucoup. Voilà. Il s'appelle Thierry Tchamoumaï. L'un, bien sûr, il y a un politicien en Mboka Nabiso. L'un des leaders, un leader majeur. Pourquoi? Puisque raisonnement naie, non. Le lengi naie akotala makambo ya komone la makambo eza makasi mingi kolika. Ce qui est vrai, ba numéro na biso kozala toujours ebele ya retourner puisque makambo kolobeze ebele, chers compatriotes. C'est une lutte que nous menons. C'est un combat. L'espérance appartient à ceux qui luttent. Tu ne luttes pas, tu ne peux pas espérer quelque chose. Tu ne dénonces pas, tu ne peux pas espérer quelque chose. Alors, il faut savoir dénoncer et proposer. On a dénoncé, on a proposé, et puis nous attendons la réaction na Bakonzi. Mais ça nous fait parfois du bien. Il y a Oyoki, Mokonzi, Bengue, Aïbisho, Stéphane, grâce à cette émission, tout ça, et ça nous fait énormément du bien. Baoba, mais ça n'a qu'à menacer. Bon, ce qui est vrai, Torobangate. Si vous tracez une ligne rouge, Nambo Cannabis, vous tracez vraiment une ligne rouge. C'était formidable. Merci. Merci Stéphane. Voilà, à très bientôt, Adida Lumumba.